Salut Karine, salut Raphaël. Salut. Ça fait plaisir de vous voir quoi, depuis le temps. Oui, ça fait pas mal d'années. Je m'appelle Karine Maufrère, enfin, Karine Kinder-Martin maintenant, puisque je suis mariée depuis presque 20 ans. Depuis 20 ans. Et ça, c'est Raphaëlus. mon fils, qui a 16 ans maintenant. L'aîné de 3, Gabriel et Jophiel, qui sont plus jeunes, qui ont 12 et 8 ans. Et tous les 3 sont acteurs. Mon mari Jade est funambule et il n'est pas là aujourd'hui, hélas. On a failli réussir à l'avoir aussi. Jade et moi, maintenant, on est cascadeurs et on continue un peu dans le milieu de funambule et puis dans plein d'autres milieux. Maintenant, on est un peu explosé vu que tout le monde travaille un peu dans le milieu du cinéma. Acteur, artiste, cascadeuse. Vagabond, aventurier. Ça me fait penser au film Captain Fantastic. Oui, on nous le dit beaucoup. Ça, c'est vrai. C'est vrai en plus. C'est-à-dire qu'on a habité dans un bus pendant pas mal de temps, parce qu'on s'est déplacé, on est parti de la France et on a décidé d'aller repartir sur Hollywood, puisque les enfants étaient donc nés et voulaient, celui-là a dit je veux faire de l'acting, donc on aimerait bien nous aussi aller à Hollywood, puisqu'on avait quitté Hollywood. En fait, on était à Hollywood pendant pas mal d'années, où j'étais cascadeuse pendant, ça fait 20 ans. Et donc on est parti quand on a eu Raphaël, on a déménagé dans le sud de la France, on a acheté un grand masque qu'on a transformé en gîte artistique et puis on a fait ça pendant 10 ans. On s'est posé un peu dans la nature et on continue à travailler mais en habitant là-bas. Et donc quand on a décidé de repartir pour les enfants et puis pour se remettre un peu à la vie hollywoodienne, on a acheté un bus au Vermont et on a traversé les États-Unis pendant 2 ans. Et donc maintenant le bus est à Los Angeles. Comment c'est la vie d'un artiste? C'est vraiment. Tu dois être prêt à bouger dernière minute parce que ça change toutes les minutes. Un jour, tu vas être prêt pour aller en France ou je sais pas où. Et tout d'un seul coup, ils vont t'appeler, ils vont te dire aller je sais pas où, au Canada ou quelque chose. Tu sais, il faut juste être prêt à rebondir. C'est ça, c'est de prendre la vie comme elle vient et d'être prêt à partir dans n'importe quelle aventure, à n'importe quel moment. Et puis de choisir les projets qui nourrissent ta créativité en fait. Les voyageurs, les nomades, comment ils font pour éduquer leurs enfants? Ils étaient à l'école au début, Oui. quand on était dans notre petit village des Cévennes, Oui. donc pendant 2 ans, ou 3 ou 4 selon les enfants. Quand on est parti à Hollywood et qu'on a commencé à travailler à droite, à gauche, on était rappelés en France, on était parti pour Macao, pour la Chine, pour faire des spectacles de funambule. On s'est dit, c'est pas possible, on va devoir les sortir de l'école toutes les 2 semaines. Et donc on a dit, non, on va faire l'école à la maison. Ça va être ce que ça va être. Ils vont apprendre d'autres choses, ils vont voyager, ils vont parler plusieurs langues. Et ce sera autre chose. Ce ne sera pas parfaitement selon l'éducation qu'on a dans une école, exactement, mais on fait au mieux. Toi Raphaël, alors, est-ce que tu peux nous raconter un peu pourquoi tu t'es lancé dans le monde du cinéma? Qu'est-ce qui te plaît en fait? En vrai, déjà, mes parents, ils étaient des cascadeurs. Du coup, j'étais autour de ce monde pendant longtemps. Alors, des fois, je pouvais aller sur le tournage, regarder comment ça se fait. Et en vrai, ça a l'air vraiment amusant et ça me plaisait parce que je regardais beaucoup de films. Un jour, je me suis dit, je voudrais bien commencer à faire l'acting. Et depuis là, je fais ça et je l'adore. Des sacrés beaux rôles, hein, je veux dire, dans des grandes séries, sur Netflix notamment, j'ai vu là Stranger Things. Raconte-nous un peu cette histoire. Déjà, la série, elle a tourné pendant 3 ans avant qu'elle sorte. J'avais 12 ans quand ça a commencé, après j'ai 15, du coup c'était longtemps que je pouvais rien dire parce que c'était un secret assez gros. Après 3 ans, j'ai pu dire au monde j'étais qui. Mais en vrai, même si mon caractère il n'était pas si gros que ça, j'ai explosé, j'ai monté. C'est sûr que ça a changé ma vie. Ça a propulsé ta carrière. Ouais, c'est sûr. Donc les réseaux sociaux, tout ça. Bon, Stranger Things, c'est quand même la série numéro 1 au monde pendant longtemps. Ces réseaux sociaux sont passés de 0 à 3 millions en quelques jours, quoi. Une fois que la série est sortie, et ben tout de suite, on s'est retrouvé confronté à un milieu, à un monde qu'on connaissait pas trop, malgré qu'on était dans le cinéma. Je veux dire, c'est encore autre chose à gérer. Et en fait, ça se passe très bien. Après un an de m'habituer,
ça commence à devenir plus naturellement. Bah, c'est sûr que maintenant, il y a tout un autre monde qui s'est ouvert, c'est le monde des conventions en fait. Hein. Parce que c'est d'aller rencontrer les fans, signer les autographes, faire des photos parce que voilà, tout le monde demande et qu'on suit un peu tout le groupe de Stranger Things qui fait aussi ses tournées en fait de conventions. Donc ça prend beaucoup de temps en ce moment, ça fait beaucoup voyager encore plus que d'habitude. Encore plus, 9 fois plus. Et puis on se retrouve définitivement tiré dans 50 directions parce que voilà, moi je le suis avec tout ça en ce moment, mais les deux autres sont aussi dans le cinéma. All at the same time? Quand mon père est rentré à la maison aujourd'hui, il se plaignait encore de l'américaine qui n'arrête jamais de parler. Nous, on est dans les cascades, on travaille plus sur la Nouvelle-Orléans, l'acting plus sur Los Angeles, les conventions partout. Un peu de partout, quoi. C'est vraiment très compliqué à gérer. C'est sûr que les conventions, c'est quelque chose qui a été quand même pour toi une surprise en fait. Ça s'est passé vraiment sans qu'on s'y attende. La première fois que j'avais fait une convention, j'avais jamais rencontré un fan ou quelque chose. Et là, tout d'un seul coup, je sors d'une voiture pour aller à la convention. Il y a un groupe de fans qui m'attrape et tout. Vraiment, je suis rentrée en train de stresser. Et je me dis, garde du corps qui t'attrape, qui te pousse dans la... Je me dis, qu'est-ce qui vient de m'arriver, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Les gens connaissent vraiment mon nom. Il y a 3 millions de fans sur TikTok. C'est pas juste... C'est différent quand tu vois sur Internet, tu vois des chiffres, c'est des chiffres. Mais quand tu vois, par exemple, 1000 personnes sur Internet, c'est pas beaucoup. Mais quand tu le vois en personne, c'est énormément, quoi. C'est vrai. Du coup, c'est vraiment bizarre. En même temps, ça peut être très éphémère. Hein. Quand les fans demandent à Raphaël comment ça fait tout d'un coup de te retrouver aussi famous, célèbre. Il dit, mais non, mais faut pas confondre, je suis pas célèbre, je suis juste populaire en ce moment. Parce que du jour au lendemain, tout peut s'arrêter, quoi. Enfin, tout peut changer. Donc il faut pas non plus prendre le melon. C'est ça. Il y a un Marvel aussi. Oui, une petite scène, oui. Ouais, mais c'est déjà pas mal. Je voudrais bien continuer à faire quelque chose d'autre dans Marvel parce que, je sais pas, j'ai toujours bien aimé leurs films et je voudrais bien un jour peut-être... Le prochain Spider-Man. Tu sais pas, quoi, voilà. Mais c'est sûr que il espère que de ce rôle dans Loki, ça va pas l'empêcher de faire d'autres rôles dans Marvel parce qu'ils sont quand même très pointilleux sur... ils peuvent pas caster 2 fois la même personne pour 2 rôles différents, donc... il faudrait qu'il... Bon, après, ton rôle... Bon, j'ai grandi, tu me vois pas. Ouais, il y a moyen. Est-ce que des Français qui vous ont proposé des choses? Eh ben, on croise les doigts, on va voir. Raphaël vient juste de rentrer dans une agence française cette année. Et là, on vient de faire le premier callback pour une série. Donc, génial. On en sort. Donc, c'est d'actualité, on verra. C'est toi. Non, c'est toi qui fermes ta gueule maintenant. Tu t'es vu? On dirait un clochard. Tu me fous la honte dans tout le quartier, j'en ai marre de toi, t'as compris? T'es une merde, un déchet. Toi, Karine, en tant que maman, comment tu arrives à gérer tout ça, quoi? Je sais pas. je me la pose aussi. Non, là, je pense. C'est que elle est en train de gérer 4-3 avec mon père qui aussi fait des trucs dans les films. Du coup, 4 personnes. Et là, tout d'un seul coup, elle veut commencer à aider des autres gens et je me dis que là elle va avoir toute une agence. Disons que il y a 5 personnes dans le milieu du cinéma, du cirque, du funambule, qui travaillent dans 3 pays, 5 États aux États-Unis. Est-ce que tu as un planning, tu t'organises? En fait, j'aimerais bien pouvoir me tripler, me dédoubler, me détripler. Je pense que là, je suis arrivée à un point quand même où je me sens prête pour une super nanny internationale qui vient avec nous partout et qui est prête à partir où on lui dit de partir, avec quel enfant. Un clone de maman. En France avec Raphaël, pendant que je vais là-bas avec quelqu'un qui, oui, j'y vais, j'ai les 3 passeports, c'est parti. On va avoir 2 mamans, 3 mamans avec un papa et tout. Les mamies, hein, elles nous aident beaucoup, mais elles ont quand même 70 ans et plus, donc... Parlez-nous Enfin, il y a 2 choses, hein. Le bus et après le bateau, quoi. Parce que votre vie, elle est assez atypique, je trouve. À la Nouvelle-Orléans, on habite sur un bateau. À Los Angeles, on habite dans un bus. On a acheté le bus au Vermont. Et depuis là, on a pris le bus. On a fait, comment tu dis, cross-country. On allait de Vermont jusqu'à Los Angeles. Ça a pris 3 mois et après, on a le bus là-bas maintenant.
Ça a pris 2 ans. Raphaël a toujours des visions du temps. Ça n'a pas pris 3 mois? Non, la première année, on était jusqu'en Floride. Non, mais en tout. La première année, on est descendu jusqu'en Floride en faisant des spectacles de cirque ici, Oui, si des on jobs par compte là. pas des cours, On arrêtait des parce qu'on pauses. était appelés pour travailler, donc il fallait poser le bus et boum, aller partir travailler, revenir au bus, continuer le chemin. À un moment donné, on l'a posé en Floride pour quelques mois, plusieurs mois, 6 mois, je sais pas. Et on est reparti en France parce qu'on gérait aussi le gîte, le Maspinet comme gîte artistique et tout ça. Donc on faisait des petits breaks par-ci par-là. Et après on revenait au bus et c'est reparti. On partait pour un autre 2 mois pour arriver jusqu'à... Enfin 2 mois avec beaucoup d'embrouilles et de pannes, d'aventures en chemin. Et c'était... Forcément c'est des souvenirs incroyables, quoi. C'est vraiment... En plus, c'est un bus, mais des années 60, qui a été refait par un pasteur qui, à l'époque, l'avait transformé en maison pour sa famille. Il l'a gardé pendant 30 ans. Et puis après, il a voulu s'en débarrasser parce qu'il ne pouvait plus... il ne voulait pas s'en débarrasser. Il a refusé à plein de gens. Et quand on est venu avec nos enfants pour voir le bus, il a dit... C'est vous. Donc voilà, on a pris le bus qui était déjà tout aménagé. Et quand on va travailler à Los Angeles, eh ben, il est là, à côté de chez des amis. Donc on est chez les amis, on est dans le bus, on est tous ensemble. Mais à partir d'un moment, on a été appelés à travailler, à suivre notre équipe de cascade à la Nouvelle-Orléans. Et on a commencé à travailler beaucoup sur la Nouvelle-Orléans. Et là, on s'est dit, bon... Il faut soit qu'on prenne un appart ou on avait pris un petit bateau, un voilier en fait, sur lequel moi et Jed, quand on allait travailler vite fait à la Nouvelle-Orléans, on restait sur le bateau. C'était comme notre petite pied-à-terre, pied à lac. Et c'était un peu quand on est arrivé avec les 3 enfants après pour rester un peu plus longtemps et qu'on était comme il va falloir un plus gros bateau. Donc on a vendu le voilier, on a acheté un gros bateau à moteur avec 3 chambres, enfin plus d'espace qu'il n'en faut. Et donc voilà, maintenant on habite sur le bateau et de temps en temps on le prend pour faire la fête avec les amis sur le lac. C'est sûr qu'on ne peut pas acheter une maison dans chaque ville où on bouge tellement tout le temps qu'on a déjà une maison dans le sud de la France qu'on ne va pas... Ouais, donc c'est un petit peu l'histoire de vivre dans des... Une maison en France qui a 300 ans. 400 ans. Je pense pas qu'on va avoir une maison normale pendant longtemps. Je pense que quand Raphaël il aura 18 ans, il va en avoir tellement marre d'habiter sur des trucs de gypsy qu'il va prendre le super appartement moderne. Nous, on adore. En tout cas, nous, quand on sera à la retraite avec Jel, on prendra une péniche. Et, voilà, quoi. Voilà, on adore les trucs comme ça. Les petits espaces où on est. C'est bien parce qu'on est une famille de 5, mais on aime bien être tout le temps tous ensemble. On n'a pas envie d'avoir... J'ai pas envie d'avoir une grande maison où chacun est dans sa chambre, on ne se parle pas, on ne s'entend pas, on ne se voit pas. Enfin, on préfère beaucoup plus les petits espaces où on est les uns sur les autres. En tout cas, vu les photos, vous êtes très famille. J'aime bien ce côté-là, dans un monde aujourd'hui où la famille est un peu dispersée, quoi. Vous, c'est marrant, c'est vraiment l'union, et en plus, vous bougez en même temps. Mon mantra, depuis que j'étais petite, j'ai fait de la gymnastique pendant 20 ans, je sais pas. Après, je suis partie au Cirque du Soleil avec ça. C'est comme ça que je suis arrivée aux États-Unis, en fait. Et c'était toujours qui ne tente rien à rien, et quand on veut, on peut. Voilà. Donc... J'ai jamais entendu ça. Ça a toujours été, depuis que je suis petite, quand on veut, on peut, et qui ne tente rien à rien. Rappelle-toi. Mon but, c'est de ne jamais avoir un job 8h à 5h. Ennuyant. Un job, franchement, tu te dis, mais j'ai envie de mourir. Je fais quoi de mes journées tous les jours, boulot, métro, dodo, enfin, pas possible, quoi. Et quelle est ou les personnes qui t'ont tendu la main, tu sais, au tout début, quand tu t'es lancée? Eh ben, il y en a eu pas mal. Bon, Andy. Oui, j'avais mon premier copain qui était cascadeur, donc quand il est parti, moi j'étais au cirque, il est parti à Hollywood pour être cascadeur. En fait, il dit, ouais, moi je vais être cascadeur, je vais aller à Hollywood, bon, on ne pourra plus être ensemble. Je dis, vas-y, il faut suivre tes rêves, on est jeunes, on a 20 ans, ciao, vas-y, va vivre ton rêve. Mais c'est un job ça, cascadeur, tu veux dire que tu peux en vivre, genre, c'est ton job, tu vas être payé pour être cascadeur. Moi, j'en ai marre de faire le même spectacle tous les jours, ça fait 1500 spectacles, je vis la même journée, c'est pas pour moi, quoi. Allez, je vais aller à Hollywood aussi faire de la cascade. Bon, entre-temps, je me suis mariée avec Jed, qui était funambule au Cirque du Soleil, on s'est rencontrés là-bas. Et puis, je suis partie à Hollywood avec mon sac à dos pour faire des cascades. Et arrivée là-bas, en fait, j'ai eu comme un choc.
un choc culturel où, je sais pas, la pollution, de pas trouver de job pendant 2 mois. Je me suis retrouvée à connaître personne à Hollywood, à chercher des jobs de cascade, chercher les tournages où il y avait juste des flèches pour trouver les tournages. Est-ce qu'il y a un coordinateur de cascade? Alors ça, c'est mon CV. Je fais pas partie de l'Union, mais j'étais au Cirque du Soleil. Voilà, ça c'est ma petite vidéo. Ça marchait comme ça. On m'a amené son VHS là avec le. Alors voilà, ça c'est ma démo cascade. Regardez. Voilà, ça c'est mon. Ça a changé maintenant. Il y avait le pager. On t'appelait avec sur le pager. Ah vite, faut que je trouve une cabine téléphonique pour appeler mon agent. Mais en fait, du coup, j'ai pas trouvé de job les 2 premiers mois et un jour, sur le retour de Malibu, en plein milieu des canyons, j'ai eu ma première panique attaque, en fait, crise d'angoisse. J'avais aucune idée de ce qui se passait, je pensais que j'étais en train de mourir. La panique, je m'arrêtais au milieu des canyons, j'avais pas de réception sur mon téléphone, j'arrivais plus à respirer. Et puis personne ne voulait m'aider, j'arrêtais pas de frapper au bout d'un... On va pas t'aider ici, vas-y dégage de chez moi. J'étais vraiment choquée. Donc je repartais, puis ça recommençait. Donc vite je m'arrêtais, j'arrivais pas à respirer. Puis je repartais, puis je faisais 2-3 petits trucs comme ça. Et à un moment donné, il y a un gars qui me dit hey, t'es garé tout bizarrement, ça va, tu as besoin d'aide? Bah oui, j'ai besoin d'aide, j'arrive pas à respirer. Donc il dit bon, viens garer ta voiture chez moi. Et puis je fais merci, on a sympathisé et tout. Puis ma copine est venue me rechercher, je suis repartie chez elle. Le lendemain, je suis venue chercher ma voiture. Et puis là, il m'avait laissé une carte de visite sur la voiture. J'espère que ça va mieux, appelle-moi et dis-moi comment ça va. Et je retourne sa carte de visite. Mickey Giacomassi, coordinateur de cascade, cascadeur. C'est de fou. Quoi? C'est les histoires Hollywood, quoi. Tu cherches un boulot, tu cherches un cascadeur toute la journée, tu te retrouves à avoir une crise cardiaque, tu te retrouves chez un cascadeur sans le savoir. Et du coup, je l'ai appelé, on est devenus super amis tout de suite et il m'a appris cascade bateau, cascade moto, cascade tout ce que tu veux. Enfin. Et j'ai eu mon premier job très rapidement après ça et après c'est parti en flèche, quoi. Parce qu'une fois que tu rentres dans l'union des acteurs, c'est ça le plus dur, c'est de rentrer dans l'union. C'est un catch-22. Comme essayer d'avoir une carte de crédit aux États-Unis, c'est un peu compliqué. Et ben voilà, après ça, j'étais lancée et ça ne s'est pas arrêté pendant 20 ans. Je me dis toujours, j'ai eu de la chance, j'ai eu beaucoup de chance. Il m'est arrivé plein d'histoires comme ça, j'en ai un paquet. Mais c'est la chance, mais c'est aussi d'aller la provoquer, la chance. Donc il faut y aller, il ne faut pas rester chez soi, attendre que la sonnette de la porte sonne, parce que voilà. Mais c'est sûr que j'ai quand même eu beaucoup de chance. Et toi, Raphaël, du coup, tu es admiratif, j'imagine, du parcours de tes parents. Bah, c'est sûr que c'est une aventure. Des fois, j'ai entendu des histoires qui m'ont jamais dit quand même. Par exemple, celle-là, j'avais pas entendu que jusqu'à 2 mois, quoi. Ah ouais. Il y a 2 mois, j'ai entendu ça. Mais c'est bizarre, cette industrie, elle est si petite que tout le monde connaît une personne et c'est vraiment drôle de voir ça. Ouais, c'est sûr qu'on est parti du monde du cirque et puis on s'est mariés sur un fil, voilà, le petit mariage féerique des gymnastes d'un funambule. Et puis à partir de là, on s'est dit allez, on va vivre comme sur le fil. Ouais, j'adore. On va sur le fil cette fois. On va tout faire comme sur le fil, on va balancer, et on va risquer. Y aller. Tu n'as que de A à B. Ouais. Il faut atteindre le point B, c'est let's go. En fait, c'est pas B, c'est comme ça, c'est pas une ligne. Ouais, il y a beaucoup de monde sur les épaules, donc c'est un peu dur de traverser le fil aussi avec tout ce monde-là. Mais ça va, on s'en sort. Aujourd'hui, c'est quoi vos ambitions? Même si peut-être vous en avez peut-être pas. Il y en a tellement. Ouais. Il y en a tellement, en fait. C'est un peu ça mon problème, c'est que moi, je vois un monde sympa, là, allez, je plonge, c'est parti, on va aller visiter un peu ce monde-là, on va aller faire ce truc-là, on va faire cette carrière, et puis celle-là est pas mal non plus, et puis les enfants, maintenant, qu'est-ce que vous voulez faire? Tu veux faire ça? Let's go, allez, on y va, je viens avec toi. Et puis, donc voilà, c'est sûr que c'est un peu dur, on veut tout faire, en fait. Juste m'amuser, quoi, j'ai juste envie de vivre. C'est ton âge, t'as l'âge où tu veux t'amuser, c'est normal. J'aimerais finir comme ça, mais quelles sont les personnes que vous vouliez remercier, qui ont fait de vous ce que vous êtes? Mon entraîneur. Vraiment, elle m'a aidé. Elle fait beaucoup et des fois, elle oublie qu'elle aide beaucoup de gens. Et merci, maman. Oh, bah c'est gentil, merci, ça me fait plaisir. C'est pas tous les jours qu'on a des merci. Non, moi, c'est mon entraîneur parce que j'ai fait 27 heures de gym par semaine pendant 15 ans. Enfin, je sais pas, j'étais à un niveau national, haut niveau.
Et au final, c'est juste quand l'audition du cirque, c'est mon entraîneur qui m'a dit il y a une audition, parce que tu te dis qu'est-ce que je vais faire avec tout ça, en fait, il n'y a pas vraiment de carrière après la gymnastique, être entraîneur, prof de sport. D'ailleurs, j'étais en fac de sport je voulais être journaliste sportif à la base. Mais quand ça n'a pas fonctionné trop comme ça, et je me dis qu'est-ce que je vais faire, je vais être prof de gym. Oh non, qu'est-ce que je vais faire? Je ne savais pas quoi faire, et boum, l'audition du cirque est arrivée, et c'est mon entraîneur qui m'y a envoyé. Et donc forcément, sans tout ça, sans la gym, en fait, je ne serais pas là. Je ne serais pas ici à faire tout ça. Donc c'est vraiment grâce à lui, puisque lui, il m'a entraînée pendant 20 ans bénévolement, ce qui est complètement hallucinant de nos jours. Ouais, et il continue à entraîner bénévolement. Et qui travaille la nuit comme infirmier pendant toutes ces années pour pouvoir être prof de gym le jour. C'est énorme. Ouais. Bon, bah, en tout cas, je vous remercie tous les deux pour cet échange. On se retrouve dans quelques temps oui. encore. Oui, c'est sûr. On va revenir avec toute la famille. Avec toute la famille. Toute la famille. Bon, bah, je vous embrasse. Merci encore. De rien. Mise en abîme. Un, C'est cool. 2, 3. Là, si tu sors, les gens, ça y est, ils te reconnaissent direct. Non, Ceux qui... non. Ah, d'accord. Moi, je dirais, je me fais reconnaître quelques fois par semaine. peut-être. D'accord. Ouais, en fait, si, parce que tout à l'heure, il passait juste là, Ouais. il a dit, les policiers m'ont reconnu. Ils m'ont fait la